Bonjour mes petits choux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 18 septembre. Alors on est en milieu de semaine, donc on va donc parler de politique, d'actualité. Vous savez que le week-end sur ma chaîne c'est plus détente, people, etc. La semaine on va parler d'actu, mais je sais que ça vous intéresse aussi. J'espère qu'en tout cas vous allez toutes et tous très bien. Le temps est mitigé mais pas désagréable, j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, on va parler de quoi? De qui? On va commencer par Stéphane Séjourné qui a été nommé commissaire européen. Il remplace Thierry Breton. Alors vous allez me dire, il était aussi nommé ministre des Affaires étrangères. Qui est-ce qu'il a nommé? Ben, c'est son poteau Manu Premier. C'est aussi l'ex de Gabi. Et donc, il se murmure qu'il est assez donc proche aussi du président. Donc, vous voyez, on a l'impression que c'est un petit peu un chouchou, hein. Est-ce qu'il aurait une promotion canapé ou en tout cas une promotion fauteuil de bureau? Je n'oserais pas vous dire ça, ce sont les mauvaises langues qui le pensent. Donc, en tout cas, on va vérifier une chose avec l'oracle des personnages de Kochir. Je voudrais un peu m'attarder sur sa personnalité, parce que à part savoir le fait qu'il est né d'une bonne famille, qu'il était l'ex donc de Gabi Gabi et qu'il a 39 ans, je ne sais pas grand-chose sur ce monsieur. Aussi qu'il fait des fautes de français, puisqu'on s'est un peu moqué de lui quand il était ministre des Affaires étrangères. Et oui, ah, il a peut-être pas été... Du coup, il a peut-être pas eu tous ses postes pour ses capacités, je ne sais pas. Allez, en tout cas, on regarde avec l'oracle des personnages. Et puis après, on va parler du barn du Mimiche qui veut augmenter les impôts pour les riches et pour les entreprises qui sont profitables. Mais bon, vous savez qu'on nous avait promis pas d'augmentation. Je ne vais pas m'inquiéter si ça concerne la famille Bettencourt, mais toujours est-il que ça commence par là et après ça peut bien sûr se répandre sur les classes moyennes, on ne sait jamais. Donc on va vérifier si effectivement il y aura des hausses d'impôts pour beaucoup de monde finalement, hein, chose qui était soi-disant qui n'arriverait plus. Mais vous savez, vous avez vu l'état d'endettement, tout ce qu'on donne à tout le monde, forcément, ça coûte cher. Allez, on regarde. La personnalité de Stéphane Séjourné. Hein, je n'ai jamais fait de vidéo sur lui, donc on va regarder ça. Le petit Stéphane. Je dis le petit, je crois qu'il n'est pas très grand, j'en sais rien. Mais il me semble... Allez. Bon, c'est pas la taille qui compte. Hein. On va regarder ça. Aventurier. Alors, toujours partant pour partir à la découverte hors des sentiers battus. Courir partout, c'est n'être vraiment nulle part, il n'est tout simplement jamais là. Bon, voilà. Donc, on a deux informations par rapport à sa personnalité. Il est toujours partant pour accepter les postes, effectivement. Je sais que son père était il est allé à Buenos Aires, il a vécu dans plusieurs pays, parce que son père, je crois qu'il était ingénieur télécom et il se déplaçait beaucoup. Donc, il a le goût de l'aventure, effectivement, il aime bouger. Donc, déjà, c'est pour ça qu'il accepte des postes, et notamment le poste des affaires étrangères. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce monsieur? Robot, ah, tiens, n'a aucun défaut, fait tout très bien, calme, courageux, intelligent, responsable. Ça, c'est l'image qu'il veut donner. Perfection inhumaine, suscitant le respect, mais aussi la rancœur et pas d'amitié. Tiens, alors, vous voyez, on nous parle de quelqu'un qui serait peut-être assez froid, parce que le robot, hein, c'est pas, on n'est pas dans la chaleur. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Observateur. Regarde, écoute discrètement et réfléchis, comprenant ainsi des choses importantes. Être intelligent et perspicace, pourquoi faire quand ce n'est pas mis au service de l'action? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui observe, qui peut aussi, s'il observe, il voit des choses et peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a, de par ses observations, connaît des choses aussi peut-être sur Pierre-Paul Jacques et peut-être aussi ça peut être pour lui un peu sa botte secrète. Ambitieuse. Elle est ambitieuse. Non, allez, on va le mettre au masculin. Il est ambitieux, voilà. Pas question que sa situation stagne, toujours plus, toujours mieux, c'est son credo. Incapable de se contenter de ce qu'elle a ou qu'il a, il ne connaît jamais la peine ni la satisfaction. Donc, vous voyez, on a quelqu'un ce qui ressort quand même, on a quelqu'un qui peut être froid, aventurier et puis ambitieux. Bon, donc on est quand même on n'est pas dans la spiritualité, là, on est quand même dans le business, on est d'accord, hein. Qu'est-ce qu'on a en dernier? Rebelle, tiens, tiens, n'accepte pas l'inacceptable ni des valeurs qui ne seront jamais les siennes. Rien ni personne ne trouve grâce à ses yeux, fait de l'allergie généralisée au monde. Alors, il a un côté rebelle qui n'apparaît pas immédiatement, on est d'accord, mais
Écoutez, on va voir s'il se rebelle vraiment. On va voir ce qu'il va donner au sein de la Commission européenne. Alors, il est peut-être rebelle dans le sens, c'est peut-être pour dire qu'il a, voilà, comme c'est l'ex de Gabi, etc. Il n'a pas forcément une vie très très classique, on va dire, hein, par rapport à un ministre en général. C'est peut-être qu'il a un côté original, je dirais plutôt que rebelle, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, ce qui ressort pour moi, je garde, c'est l'ambition, hein, et le côté, voilà, business. Allez, on va s'interroger du coup sur... tiens, j'ai envie de savoir quelles sont ses relations entre lui et Manu. On va prendre l'oracle. Finalement, on va pas prendre un tarot pour l'instant. Je vais prendre le Mademoiselle Lenormand pour voir les... Est-ce qu'il y aura déjà des affinités, des choses qu'on ne dit pas sur Manu et sur Stéphanou. Allez, on y va. On va voir 5 cartes. Est-ce qu'ils sont proches? Très très proches. Est-ce qu'ils ont des inimitiés, des amitiés, etc. On va voir ça. Allez. Manu premier, le Stéphane. Ouais. Pas juste que je dise son nom. Hein. Allez. Ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Donc on voit quelqu'un quand même qui est assez rusé. Intérêt personnel. Vous voyez, ça recoupe ce qu'on vient de voir. C'est quelqu'un qui est ambitieux. Voilà. Et donc par rapport à Manu, peut-être qu'il copine, copine, hein, beaucoup, par rapport à ses ambitions. On parle de soutien, de bonheur, de bienveillance, donc qui, grâce à ses, en protégeant ses intérêts personnels, en faisant tout pour, il arrive à être protégé et avoir, avoir le fruit de ce qu'il a semé. Vous voyez, le soleil, c'est l'amour aussi, la protection, la force. La question, c'est leur rapport entre deux. On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'affection, on va dire. Hein. Fidélité, sécurité, attachement. Il y a un attachement. Alors, vous voyez, là, c'est le soutien, l'attachement, la protection. Effectivement, Manu Manu ne va pas le laisser tomber. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a la lettre, communication, document administratif. Bon, écoutez, on voit en tout cas une grande affection. Et puis, effectivement, par rapport à ce courrier communication, ça peut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses écrites sur ce Stéphane, effectivement. Ou en tout cas, il y a aussi beaucoup de communication entre eux. Donc, il y a, ça interagit, on va dire, voilà. Allez, on va vous poser la question maintenant, cette fois-ci, à notre tarot, bien évidemment. Tarot de Marseille, je vais prendre lequel pour changer? Ah bah tiens, le tarot Visconti, il y a très longtemps que je ne l'ai pris. Il est joli en plus. Alors, je le prends si jamais il est bien dans l'ordre. Si c'est tout mélangé, non. Bah, écoutez, ça va être trop long. Ça sera pour une prochaine fois. Je vais le mettre de côté pour le ranger. Alors, je vais prendre celui-ci. Tiens, allez. On va regarder. On va voir pourquoi est-ce qu'il a choisi. Et on va essayer de creuser. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Stéphanou. Voilà. Allez. Puis après, on verra ce que ça va donner à la Commission européenne. Parce que je me souviens, il faisait vraiment, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il faisait vraiment des fautes de français assez horribles, surtout vu sa position quand même. Bon. Il y a eu des petits ratés dans l'éducation de la langue française, en tout cas. Vous voyez, ça n'empêche pas d'avoir des bonnes places. Hein. Il faut connaître les bonnes personnes, c'est sûr. Alors, pourquoi est-ce que notre président l'a choisi? Alors, on a quelque chose qui s'écroule, mais volontairement. Il l'a choisi peut-être pour casser un peu, peut-être pour faire partir le Thierry qui était avant lui, effectivement. En contre, on a le pendu, sacrifice. Il a dû faire un sacrifice pour le mettre à cette place-là. Peut-être le sacrifice de son prédécesseur, je ne sais pas. Il a quand même en fait beaucoup d'espérance en lui, puisqu'on a les étoiles. On voit aussi qu'il est donc protégé, qu'il a la chance, entre guillemets, ça peut s'appeler le piston, et il l'a choisi donc du coup parce qu'il croit en lui quand même. Hein. C'est une bonne carte, on ne va pas dire le contraire. Alors, ça passe par la route fortune qui est bloquée quand même, et on a le pape. Ah, d'accord. Le pape, c'est quelqu'un
d'un peu plus âgé, de protecteur, vous voyez? Et c'est quelqu'un qui conseille, qui protège et qui est un peu son mentor. Donc il a choisi parce qu'il avait l'impression que son avenir politique pouvait être un peu bloqué avec ces 2 cartes-là et qu'effectivement, bah, suite au changement de gouvernement, de toute façon, c'est ça aussi qui s'est écroulé, ça aussi, ça s'est bloqué. Il était plus ministre des Affaires étrangères. Il n'est visiblement, je pense qu'il n'aurait pas été rechoisi par le barbare, Babar. Et donc, il a agi en tant que protecteur, en tant que pape, en tant que, bah, voilà, personne qui le chapeaute et qui prend soin de lui. Voilà, donc il l'a choisi, bah, en fait, on nous dit qu'il l'a choisi parce qu'il croit en lui et c'est aussi qu'il le protège et parce que ça pour lui éviter de se retrouver finalement, avec pas grand-chose à faire suite à la fin de l'ancien gouvernement. Voilà. Alors on va maintenant poser la question avec un Béline, à savoir, je vais prendre celui-là, si est-ce qu'il va pouvoir assurer aux côtés de von der Leyen à la Commission européenne? C'est pas non plus tout à fait le même genre, hein, mais bon, on va regarder. Alors, on prend, bah, comme on a pris le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, je vais prendre le Béline de Gabriel Sanchez, voilà. J'aime bien vous préciser les jeux que je prends parce que c'est intéressant. Puis en plus, souvent, vous me posez des questions comme ça. Vous savez. Allez. Est-ce que ça va bien fonctionner pour lui à la Commission européenne, pour le Stéphanou? On a la carte des présents. Vous voyez, cadeau, don, faveur, soutien. Donc déjà, on l'a placé là. Et puis il a toujours ce soutien, ses récompenses. Un petit faillot, non? Aïe, attention, ça va être despotisme. Il va être quand même pieds et mains liés. J'ai l'impression qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut quand même, hein. Amour, tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il va y avoir une histoire d'amour au sein de la Commission européenne ou est-ce que sa place est liée à une histoire d'amour? Ça peut vouloir dire aussi qu'il va être apprécié. On parle de fidélité, toujours d'accompagnement. La carte est renversée. Alors, ça peut vouloir dire que par la suite, il peut y avoir des gens qui le lâchent, hein, des amis qui deviennent finalement des faux amis. Aïe, 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 ben, ça se confirme. C'est carrément des amis qui se transforment en ennemis. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quand même un soutien ou des soutiens, mais on a quand même 3 mauvaises cartes et 2 bonnes. Bon, on va du coup reprendre, on va reprendre 5, hein, allez. Soyons paradins. On va prendre 5 cartes. Bon, puis si la vidéo est trop longue, je vous en ferai une 2, ça sera deux vidéos séparées comme ça, finalement. C'est pas plus mal. Allez. Le Stéphanou à la Commission européenne. Comment il va s'en sortir? L'appui. Vous voyez, quand je vous dis, non, mais quand je vous dis qu'il est appuyé, on a le pape tout à l'heure, tout ça c'est Manu, hein. Les présents, l'amour, l'appui. Il sera toujours derrière lui, si je puis dire, hein, pour contrôler. Et oui, parce que vous voyez, on parle de procès, dispute, litige. Il va y avoir des choses. Oui, la carte, elle était là en plus. Il va y avoir quand même des. On va lui faire des procès d'attention. Il y a des gens qui. De toute façon, il aura des ennemis. Il y a des gens qui vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. On a l'héritage, passation, legs, vous voyez, avec l'amour, c'est-à-dire il reprend l'héritage, tout le passif de Thierry Le Point Breton. Voilà, donc c'est-à-dire c'est son successeur et donc il va devoir quand même, à mon avis, il va essayer de suivre un peu la même ligne directive. Il a quand même toujours la protection, il avait le pape, le présent, l'appui, l'amour, la carte bleue. Donc vous voyez, par rapport à ses ennemis qui seront nombreux, il va quand même être défendu et protégé. Et oui, le feu, ça confirme, vous voyez, le feu, la combativité, agressivité, ça va être des combats de coq à la Commission européenne. Donc, j'ai envie de vous dire, ben, tout simplement, ça va pas bien se passer, hein. Il y a trop de cartes qui indiquent des conflits, mais par contre, il sera toujours soutenu. Et puis, bah, du coup, pour l'instant, je pense qu'il va rester, hein. Est-ce qu'on a le temps de faire 14 minutes? Allez, oui, un petit tirage sur les augmentations d'impôts. Allez, on va faire ça. Et est-ce qu'il va y avoir des augmentations d'impôts
Pour tout le monde, parce que là, on nous parle, hein, le premier sinistre nous parle d'augmentation pour les plus riches et les entreprises profitables. Alors après, les entreprises profitables, hein, si ils taxent les entreprises qui font du profit, que ces mêmes entreprises vous donnent des intéressements de participation et du coup on leur grignote, au final ce sont les employés qui gagneront moins d'argent. Ça me paraît un peu logique, donc c'est pas non plus la solution. Allez, on va regarder. Est-ce que pour le français moyen, on va dire, ou la classe moyenne, est-ce qu'il va y avoir des augmentations d'impôts qui étaient, d'après Manu, improbable, voire absolument pas possible. Ça me fait penser à la première élection où on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de zone blanche, plus aucune zone blanche en France. Bah, écoutez, je peux vous dire qu'il y a même des zones blanches ici, là où j'habite. Allez, on regarde. On a le diable. Le diable, c'est l'argent, c'est la ruse, la fourberie. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on nous joue un sale coup avec la carte du diable, hein. C'est pas grave, vous avez vu les sondages, c'est la personnalité préférée des Français. Bon. Je rigole, bien sûr. On nous annonce des restrictions en compte, forcément avec le pendu renversé. En plus, il y aura des restrictions pour tout le monde, puisque c'est la question en tout cas pour les classes moyennes. Aïe. Le monde renversé. Eh oui, le monde renversé, c'est quand on ne peut pas faire ce qu'on veut, on nous prive de certaines libertés. Ça rejoint cette carte, c'est toujours encore des privations. Aïe, aïe, aïe. Bah, vous voyez, un écroulement des choses promises, par exemple, un écroulement des sociétés, de l'argent placé, tout ça, il y a c'est des pertes d'argent clairement, hein. Ça rejoint la question et ça confirme la question, en tout cas dans le sens où effectivement il y aura des augmentations d'impôts. Et vous voyez, l'empereur renversé. Alors pourquoi l'empereur renversé? C'est intéressant parce que le président, effectivement, il avait promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Or, le Premier ministre, hein, en forme de diable, puisqu'il est pour l'augmentation d'impôts, lui, il a dit le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, d'après ce tirage, il va y arriver. Ça veut dire qu'en fait, il va renverser les promesses du président. Il va être plus fort que lui, parce que je pense que cette fois-ci, le Michel, s'il a accepté cette place, c'est parce il veut pas être juste un petit pantin. Au final, ça va sûrement se passer comme ça, mais au début, en tout cas, il va vouloir imposer ses idées. Et on voit vraiment que le président ne pourra pas l'empêcher d'augmenter les impôts, parce que là, on nous parle vraiment de privation. Alors, je vais refaire. On va finir avec deux coupes. Une coupe avec mon petit Béline, voir si effectivement il y a des augmentations d'impôts. Et puis avec un autre jeu, tiens aussi, allez, qu'est-ce qu'on a? Avec le Béline, y aura-t-il des augmentations d'impôts pour les classes moyennes, comme il semble être dit dans le précédent tirage? Vous voyez, le bateau coule, donc quand ça coule, c'est qu'il y a de l'argent en moins. Et les pourparlers, par contre, c'est ça, ça va discuter, ça va râler. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte, donc il peut y avoir, si vous voulez, en tout cas, il y aura des personnes qui vont soit peut-être des manifestations avec les pourparlers. En tout cas, il va y avoir vraiment beaucoup de positions à ça. Ça peut être les autres ministres des autres partis. On va poser la question au Yoli Lune. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? Après, j'ai plein de jeux que j'utilise pas parce qu'ils sont dans des pochons. Ben oui, c'est qu'on y pense moins qu'il y a des pochons. Je vais peut-être en reprendre un dans un pochon. Allez, au hasard. En tout cas, pour la question, y aura-t-il des privations, oui, des impôts pour les classes moyennes? On a des démarches. Bah, vous voyez, les classes moyennes vont recevoir des papiers, des formulaires. Forcément, ça veut dire que oui, dans ce cas-là. Et puis là, on a SOS, assistance. Et oui, les gens vont se rebeller et vont crier au secours, des impôts arrivent. Donc pour l'instant, on est bien dans une confirmation d'impôts à long terme pour une augmentation d'impôts pour le plus grand nombre, en tout cas les classes moyennes, parce que c'était ma question. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ils sont où tous mes autres jeux? Oh, bah zut, ils sont pas tous là. Attendez, j'en prends un qui est là. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas celui-là. Ah bah tiens, voilà. Voilà, celui-là, c'est l'oracle. J'ai un trou.
L'oracle d'Adeline, d'Adèle, ouais, ouais, bon. Ouais, ça me reviendra. D'Annabelle, il me semble, voilà. Allez, on fait une coupe pour les augmentations d'impôts. L'union, voilà. Bah, finalement, ça veut dire que par rapport à la question, au final, le président va accepter la proposition du Premier ministre, il va être d'accord, il va laisser passer la proposition d'augmentation d'impôts. Et vous voyez, bon, on termine avec cette carte-là. La réponse, c'est la ruine. Ruine avec SOS, c'est pour parler. On voit bien qu'il y aura des augmentations d'impôts, finalement, pas tout de suite, hein, mais petit à petit, ça va grignoter sur les classes moyennes. Eh bien oui, on va encore la voir bien placée. Bref, mes petits choux, portez-vous bien, hein. Si vous voulez une consultation avec moi en privé, c'est tout à fait possible. Il faut envoyer un SMS ou un mail. Je vous explique comment ça fonctionne. Et puis surtout, likez, partagez, abonnez-vous, hein. La chaîne approche bientôt les 20 000 abonnés. Donc c'est un petit coup de pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous en serai reconnaissant. Je vous embrasse.